Incroyable retournement de situation dans la polémique de Ilan. Ce dernier a trompé Isabeau avec une des prétendantes. Elle réagit, soutient Josepa désormais et Magali Berda la défend. Un vrai retournement de situation après les dernières révélations sur Ilan par une candidate des princes et princesses de l'amour et les différents articles de la presse sur le candidat. Il y a quelques jours, le journal Libération a publié un long article qui détaille point par point la polémique de Ilan, avec même des vérifications des preuves, notamment celle de Jonathan Matijas, et aussi les plaintes auprès des différents parquets. Le journal a souligné les incohérences des différentes stories du candidat. Ilan a réagi en précisant avoir changé envers les femmes, notamment avec Isabeau, qu'il n'a jamais trompé, qu'il détient des preuves de son innocence, déjà communiqué à Marc et Nadé. Ces derniers comptent faire un live sur le sujet. Isabeau vient d'apprendre que Ilan l'a bien trompé après la fin du tournage avec la prétendante d'Alcaraz, Anaïs. Cette dernière était l'invitée de Bastos en live sur Twitch et elle a tout balancé. De ce fait, Isabeau a pris la parole sur ses réseaux avec ses deux posts en soutenant Josepa. Magali Berda a pris la défense de la candidate aussi après une question-réponse sur Ilan. Et ce dernier a partagé dans la foulée ses posts vite supprimés où il insinue que des personnes ont mal géré sa communication pendant la crise. Mais de qui parle-t-il? Par ailleurs, d'autres médias ont évoqué l'affaire après Libération, comme Le Parisien et HuffPost. Je vous laisse avec la story de Isabeau où elle parle de sa séparation avec Ilan. Que pensez-vous de ce retournement de situation? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous aidez certaines personnes qui sont dans des situations où ils n'arrivent pas à prendre des décisions, où ils ont peur. Écoutez votre instinct, écoutez votre cœur, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis déjà convaincue que j'ai pris la bonne décision et je me sens mieux, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, je me dis que, vous voyez, dans la vie, tout arrive pour une raison et que si, voilà, aujourd'hui, je vis cette séparation, que j'ai pris le courage de faire en sorte que ça s'était tellement hâte. Et donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que quand il y a des choses, parfois, derrière les choses les plus difficiles, derrière les choses qui font peur, et ben, il y a sûrement les plus belles choses après. Et j'en suis sûre. Et dans un an, je me retournerai en me disant, j'avais pris la bonne décision et on en reparle. Peu importe ce que les gens peuvent vous dire ou ce que les personnes peuvent vous dire, que vous êtes une mauvaise personne de faire ça, que c'est pas bien, que vous faites la mauvaise décision. Si vous pensez que c'est la bonne décision et que vous êtes légitime de prendre cette décision, faites-le. Juste faites-le. Écoutez-vous.